Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors GTT, c'est une action du secteur de l'énergie éligible au PEA dont j'aimerais te partager ma conviction sur cette opportunité de croissance sur la transition énergétique. En termes de prix sur son action, GTT est à 117 € avec 17% cette année. Et si on prend les dividendes sur l'année, on est carrément à presque plus 21% de rentabilité. Donc de quoi intéresser sur le court terme clairement. Après, si on dézoome, on est carrément à plus 148% sur 9 ans, soit près d'un fois 2.5. Et si on prend ces dividendes réinvestis, c'est carrément plus qu'un fois 4. Clairement, avec GTT, on est sur une industrie stratégique qui profite d'un marché du gaz naturel liquéfié porteur et notamment grâce à la guerre en Ukraine, il faut dire. Ainsi, GTT pourrait bien offrir à un investisseur du rendement autant côté croissance que dividende. On va donc l'analyser en détail pour déterminer si ça peut être le cas dans les mois à venir. Et bien sûr, comme d'habitude, j'aurai l'occasion de te livrer mon objectif de prix cible à court terme et long terme sur l'action GTT. Au passage, et c'est très important pour pas manquer ma prochaine vidéo d'analyse d'action fondamentale, abonne-toi. Alors GTT, c'est une moyenne capitalisation de 4,2 milliards du secteur de l'énergie et de l'industrie des équipements et services du gaz. C'est une experte en ingénierie et technologie avec des membranes cryogéniques pour le transport et le stockage du gaz liquéfié, qui est très connue donc pour transporter du GNL par voie maritime, notamment en Corée du Sud, Chine, Russie, Europe, Moyen-Orient et États-Unis, entre autres régions internationales. Une des forces de GTT, c'est bien sûr sa technologie propriétaire sans vraiment de concurrence, ou du moins pas à horizon 5 ans. Elle a une position qui est dominante avec une forte barrière financière à l'entrée qui la rend très difficilement concurrençable. L'entreprise bénéficie aussi d'un très bon track record sur ces dernières années qui permet d'avoir une bonne visibilité sur les années à venir. Alors avec le développement des gaz naturels liquéfiés et un GNL comme carburant et ses perspectives de demande sur le marché, c'est un climat qui est bénéfique pour la croissance de GTT. Notamment en Asie, oui, particulièrement en Chine, qui est quand même un des moteurs mondiaux de la croissance sur ces dernières années. Donc tout ça, ça permet quand même d'anticiper de bons résultats et un risque plus faible que l'habituel pour une entreprise à la fois croissance et dividende. Alors si on ajoute à ça des régulations fortes en Europe qui encouragent naturellement les clients à aller vers des solutions de transition à coût de subventions et de taxes, c'est autant d'éléments pour faire croître le marché et la demande sur le gaz naturel liquéfié. On notera aussi des innovations signées avec des grands groupes comme Total Energy, entre autres grands noms sur l'énergie. Ce qui démontre quand même que GTT a une capacité à faire des partenariats stratégiques clés avec le top 5 des majors pétrolières, c'est un bon point, ça c'est sûr. Alors tu l'as bien compris, l'environnement actuel, il est clairement favorable à une dynamique de marché où il y a une demande sur l'approvisionnement en gaz. Et ça, surtout depuis que l'acteur principal historique de l'Europe, la Russie, ne peut plus fournir l'Europe et l'Union européenne. Donc oui, depuis fin 2022, l'approvisionnement en gaz du continent, elle est réalisée auprès d'autres pays, tels que le Moyen-Orient et les États-Unis d'Amérique. Ce qui fait quand même exploser la demande des méthaniers, et donc la demande des prestataires comme GTT pour transporter ce gaz par voie maritime. Donc oui, ce qui fait la spécialité et la forte demande sur GTT, c'est le transport maritime du GNL avec la confection technologique de ces membranes cryogéniques, qui permet donc à l'entreprise de surfer sur cette forte demande, d'être la plus demandée à court terme, une situation qui pourrait bien durer pour GTT. Alors oui, on va quand même parler de ses faiblesses, GTT est quand même peu diversifié, donc surexposé si tu veux au GNL, donc bien entendu. Après aussi, il faut quand même se dire que ça peut être une force, parce que quand tu es un pure player dans ton domaine, que tu es un des meilleurs, c'est bien de garder cette forte exposition, ta spécialité, et c'est ce qui peut attirer aussi pour avoir une exposition sur GNL dans un portefeuille. Également, un autre point d'attention, potentiellement un risque, on notera l'affaire KFTC qui a impacté GTT, suite à une décision qui est quand même défavorable de la justice sud-coréenne, donc c'est un point à surveiller sur ces chantiers navals, dont on n'a pas quand même encore tous les détails sur est-ce qu'ils vont pouvoir continuer ou pas leur chantier, ça on va voir. Alors maintenant on va s'intéresser à l'analyse financière bien sûr en prenant des hypothèses sur les prix du gaz et surtout sur la demande pour évaluer en anticipation les résultats de GTT pour fin 2023, donc fin de cette année, des résultats qu'elle publiera bien sûr début 2024. Alors sur son premier semestre, sans surprise, GTT affiche plus 23% en chiffre d'affaires et carrément presque plus 32% de bénéfices nets, donc oui c'est impressionnant. Donc là, elle est passée de 63 millions au premier semestre à 84 millions en 2023. Et vu la tendance de ces carnets d'ordre que je vois qui communiquent régulièrement sur leur site par le management et qu'on peut voir dans la presse, on peut anticiper encore une augmentation qui est du coup
pour le deuxième semestre 2023. Et moi, ce que j'espère, c'est arriver à 186 millions de bénéfices nets pour fin 2023 pour GTT. Et 186 millions, hein, c'est quand même une anticipation de presque plus 50% de croissance sur ces bénéfices nets. Et ça, c'est pas rien, c'est même excellent. Côté dividendes, ils sont aussi attendus en croissance, généralement versés en 2 fois en juin et décembre, avec 1,55€ en juin et 1,85€ en décembre 2023, soit presque 3% de rentabilité sur ces dividendes quand même. Après, avec les hypothèses de 80% que nous a donné en termes de taux de distribution le management sur son dividende, on peut cibler potentiellement 3,4% de rendement cette fois-ci pour 2024, ce qui donne quand même à GTT un bon équilibre entre croissance et dividendes. Alors maintenant, on va se poser une question qui est tactique. Est-ce que c'est le moment d'acheter GTT? Pour ça, on va regarder si l'action elle est chère ou pas. Non pas avec le prix de son action, mais avec le PE ratio qui nous donne un multiple en nombre d'années de bénéfices nets pour repayer sa capitalisation. Pour GTT, j'arrive sur un PE ratio aujourd'hui en septembre 2023 de 25. Et si j'anticipe pour début 2024 en prenant mes hypothèses de croissance, j'arrive à un PE en anticipation de 23 pour début 2024. Donc oui, clairement, aujourd'hui, on va pas se le cacher, je me sens pas le seul à anticiper une belle croissance pour GTT. Son prix, il est cher, oui, par rapport à ses bénéfices et son industrie. Alors malgré ça, moi, à moyen terme, mon avis personnel et mon objectif de prix sur l'action GTT, il est positif, mais pas à court terme à cause de son niveau de risque. Alors maintenant, si je te partage mon objectif de prix perso pour février 2024, il est à 142€, soit quand même plus 21% de performance à 5 mois, avec un niveau de risque à 30% quand même. Donc là, tu comprends bien mon hésitation sur le court terme. Après, vu ces perspectives de croissance long terme et le fait que ces entreprises ne soient pas facilement concurrençables ou très difficilement et sûrement pas à moyen terme vu les coûts d'entrée exorbitants qu'il y a sur ce marché, je pense que c'est une entreprise qui va être très intéressante pour s'exposer à la croissance du gaz naturel liquéfié sur le moyen terme et le long terme. Ainsi, moi, mon avis personnel sur un objectif de prix horizon 5 ans, moi là pour GTT, je tape sur 230€ l'action, ce qui me donne quand même un x2. Donc bref, pour moi, GTT, c'est une réelle opportunité avec une composante croissance sur énergie et dividendes si on accepte son niveau de risque à 30% quand même. Maintenant, je t'invite à découvrir mes outils gratuits de portefeuille d'actions à dividendes et de croissance, ainsi que ma newsletter d'actualité de marché. Tout ça et bien plus, c'est sur guystorm.com. Maintenant, je t'invite à regarder mon analyse macroéconomique sur les taux, la Banque Centrale Européenne, l'inflation, la bourse, l'euro, le franc suisse et l'immobilier. Tout ça, c'est dans ma dernière vidéo de point de marché, c'est ici. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!